Il y avait une première réunion qui avait été prévue à 10 h à la demande des syndicats suite à la mise en place de la grève générale. Donc le président de la CIRES avait proposé une réunion, mais ça a été a priori refusé. Et nous avions convenu d'une réunion pour préparer la suite de la procédure collective avec donc le directeur général des services de la CIRES ainsi que certains membres du conseil d'administration en vue de préparer la suite de la procédure. Je rappelle donc qu'on est en procédure de redressement judiciaire, donc l'ensemble des difficultés ont été mises sous l'égide du tribunal de commerce et qu'il y a effectivement une des possibilités qui consiste à mettre en place un PSE qui d'ailleurs est lancé au moment où on parle. Donc le PSE a été lancé avec les différents membres du CSE, donc des syndicats qui sont à la table des négociations. Le processus est fait sous l'égide de l'administrateur judiciaire et sous contrôle des services de l'inspection du travail. Donc la procédure se poursuit. Cela fait partie d'un ensemble de mesures de restructuration existantes. Il n'y a pas uniquement le PSE comme outil, mais c'est un outil a priori nécessaire pour mener à terme cette restructuration. Éviter les suppressions d'emplois, est-ce que c'est possible? Alors, l'idée étant de limiter au maximum les suppressions d'emplois. On répète toujours la même chose. Personne n'est là pour licencier les salariés, mais certaines restructurations sont nécessaires dans ce cadre-là. Il y aura a priori de toute façon quelques emplois supprimés, tout en sachant que dans le principe d'un plan de restructuration et de sauvegarde de l'emploi, vous avez la possibilité aussi de la reprise des salariés dans ce cadre-là. On sait combien à peu près de personnel serait concerné? Non, parce que nous sommes encore en phase de négociation entre d'une part les associés, à savoir la CIRES et la région qui peuvent éventuellement remettre au pot, d'une part, d'autre part un rééquilibrage de l'activité, enfin un certain nombre de paramètres économiques qui fait qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de vous dire combien de salariés et combien de postes peuvent être concernés. Quelles seraient les conséquences d'une liquidation de la SPL Estivale pour les salariés? Ce serait un licenciement sec et un sinistre incroyable, puisque en plus ça demanderait des interventions de l'assurance garantie des salaires pour des montants énormes, un arrêt de l'activité dans le cadre du service public, des transports. Il faudrait redémarrer intégralement en fait une nouvelle activité. Il n'y a pas une condition de reprise du personnel en cas de liquidation par la CIRES? Il n'y a pas de condition à mon sens de reprise, puisque de toute façon il faudrait lancer un mécanisme d'appel d'offres, de reprise de l'activité. Cela me paraît un peu raccourci. Et dernière petite question, eux ils demandent simplement de pouvoir discuter avec les 5 maires, avec la région réunis. Est-ce que ça serait envisageable et à quelle échéance? Alors écoutez, moi je ne représente pas les intérêts de la CIRES ou des différentes collectivités. Je suis uniquement l'avocat technicien de la partie procédure collective de la SPL. Je peux vous dire qu'effectivement l'idée étant d'essayer de donner un maximum d'informations également à la CIRES pour que ces derniers puissent se rapprocher des salariés pour essayer d'apaiser ce problème.